Bonsoir. Dans la journée du 3 avril dernier, le chef de l'Afrique, comme le général américain Michael Langley, avait déclaré, du moins va déclarer dans une commission sénatoriale que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profitaient pas à la population et serviraient donc plutôt à la protection de son régime. Des propos qui avaient suscité une vive réaction de la diplomatie burkinabé. Quelques semaines plus tard, dans la journée du 21 avril, les autorités sécuritaires du pays vont annoncer avoir déjoué un grand complot en préparation qui s'est soldé par plusieurs arrestations de militaires et par la fuite de plusieurs personnes vers la Côte d'Ivoire. Le Burkina va donc accuser son voisin ivoirien d'héberger des opposants et des cerveaux du coup d'État manqué, des accusations qu'Abidjan va refuser de commenter. Ce mercredi 30 avril, la coordination nationale des associations de veille citoyenne, va donc organiser une vaste manifestation dans la capitale Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays, même à l'étranger, afin de soutenir le président Ibrahim Traoré pour dénoncer, la récente tentative de coup d'État banquier. Le capitaine Ibrahim Traoré, considéré par plusieurs leaders d'opposition, notamment Julius Malema, comme étant désormais la figure de proue du panafricanisme, du rassemblement de tous les Africains, fait-il l'objet désormais d'une grande fixation de la part des USC afin de liquider ces derniers comme l'ont fait par le passé, notamment plusieurs leaders nationalistes et panafricanistes à travers le continent africain? Que faire pour protéger la transition du régime de Ouagadougou? On fait le point avec notamment nos invités qui nous retrouvent progressivement parce que ça a été une journée assez mouvementée du côté de Ouagadougou et bien partout dans le monde. Il est le premier à nous retrouver sur cette plateforme d'échange et de débat. Okosisi Baba Nicolo, que nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce soir. Vous êtes analyste politique, panafricaniste averti et assumé. Bonsoir, bienvenue très cher monsieur. Alors, bien le bonsoir à toute l'Afrique. Bien le bonsoir à Afrique Média et ses journalistes combattants. Je salue toute l'équipe d'Afrique Média qui, depuis des décennies, se trouve à la pointe de l'information pour affaisser l'ignorance dans laquelle l'Occident veut nous mettre. Je tiens à saluer naturellement votre auditoire partout dans les pays africains et au-delà du continent africain. Et je tiens à vous dire merci. Merci d'être présent chaque fois que les Africains ont besoin de comprendre ce qui se passe. Merci d'être présent chaque fois que le mensonge est exposé comme un drap blanc. Et merci de faire participer les Africains afin que 1000 têtes puissent converger et ensemble on puisse avoir la flamme de la liberté. Je tiens à vous dire merci pour votre opiniâtreté, pour votre combativité et naturellement, coucou à tous ceux qui vont nous rejoindre. Mesdames et messieurs, je suis effectivement Okosisi Baba Nicolo et Tiokou. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis à la disposition. Merci à vous, très cher monsieur. Avant de rentrer Okosisi Baba Nicolo dans le vif du sujet, on va bien entendu être au même niveau d'information avec nos amis téléspectateurs en convoquant un élément qui nous permettra donc de nous plonger au cœur de cette grande solidarité panafricaine qui s'est donc réunie autour de la personne, de l'idéologie incarnée portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Cela s'est passé aujourd'hui à Ouagadougou et dans bien d'autres villes du pays. Nous prenons cet élément. De soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, jour de discours de vérité. À la place de la révolution de Ouagadougou, face aux citoyens rassemblés par milliers, le président du mois de la coordination nationale des associations de veille citoyenne ouvre le bal des interventions. Il campe le décor par une caractérisation de l'impérialisme. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara,
Muammar Kadhafi et j'en passe. Honoré Samandoulou ne se limite pas là. Il demande les propos du général américain Michael Langley sur la gestion des ressources minières du Burkina Faso. Des propos qu'il juge incompréhensibles face aux grandes réalisations à l'actif du capitaine Ibrahim Traoré. Comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en incluant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1100 000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même, un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabé pour sa sécurité au détriment du peuple. À sa suite, le discours le plus attendu, celui du président du Faso, porté par le Premier ministre. Avec lui, il est question de rappel historique sur les méthodes impérialistes. Et il remonte le temps jusqu'à l'époque de l'esclavage. Quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo attire ensuite l'attention des peuples épris de liberté et de souveraineté. La méthode reste inchangée. Le Premier ministre envoie également un message clair aux impérialistes. 1987 n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple.
Après un rappel du caractère souverain de l'État burkinabé, de la nature irréversible de sa marche entamée pour la souveraineté totale, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo lance, je cite, « Le capitaine Ibrahim Traoré dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. » Fin de citation. Merci donc à vous du côté de la réalisation pour cet extrait. On vous retrouve avec beaucoup d'intérêt, M. Bayara. Je rappelle que vous êtes organisateur de la dite manifestation organisée donc par la Coordination nationale des associations d'éveil citoyennes, non moins membre du mémorial Toba Isidore Sankara. Merci d'être avec nous en direct. Eh bien, ces différentes allocutions 1987 ne sera pas, alors 2025 ne sera pas 1987, un message fort qui vient quand même du Premier ministre du Burkina Faso à l'endroit, eh bien, des ennemis de la nation, qu'ils soient internes ou externes. Quel est le sens à donner davantage à cette manifestation historique du 30 avril 2025? Allez, il nous fait savoir qu'il n'a pas notre retour, notre ami Bayara, le temps peut-être pour la réalisation de pouvoir mettre cela à jour, peut-être des soucis de liaison. Au Kossissi, est-ce que vous nous recevez de votre côté? Affirmatif, 5 sur 5. Alors, je vous recevais, mais là, je ne vous reçois plus. Sinon, je vous vois bien, mais je ne vous reçois pas. Si vous avez suivi l'extrait tout à l'heure proposé par la réalisation, parfait, avec notamment ces séries d'allocutions qui montrent véritablement que, eh bien, au sein de l'appareil étatique du côté du Burkina Faso, on est vent debout, on fait d'ailleurs corps derrière le président de la République, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Comment expliquer de prime abord ces manifestations gigantesques observées aujourd'hui en soutien notamment à la personne du capitaine Ibé? Alors, merci camarades, je tiens à saluer le confrère combattant du pays, les hommes intègres qui viennent nous rejoindre sur le plateau. C'est avec beaucoup de nostalgie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2004 que je vis ces moments-là. C'est avec une joie immense que je salue d'abord le peuple africain qui manifeste d'abord dans la zone AES, plus précisément au Burkina, qui manifeste au Mali, qui manifeste au Niger, qui manifeste en Europe, qui manifeste aux États-Unis, qui manifeste en Asie, qui manifeste partout dans le monde entier. J'ai vu ces images-là que tout le monde voit sous nos yeux. Ça, c'est le Burkina. Ces images sont pareilles ici, à la place de la République, au moment où je vous parle, j'en viens. Des camarades africaines de tous les pays ont fait bloc autour de l'objectif d'envoyer ce message. Au Kampala, en Ouganda, en Afrique du Sud, tout à l'heure, vous avez cité Julius Malema, qui n'est pas à négliger dans les prises de position contre l'impérialisme dans le monde. Aujourd'hui, cette réponse, parce que c'est une réponse immense, cette réponse gigantesque, cette réponse brillantissime de l'Afrique aux valets locaux, comme le disent les panafricains, aux experts de salon, à ceux qui acceptent la bassette de la vie du roi Maman, le démon de l'argent, je ne peux qu'être en tant qu'Africain heureux, fier, orgueilleux. Je suis content que les Africains répondent désormais du tic au tac. Avant ces manifestations, lorsque la date a été donnée, je vous informe, pour ceux qui n'ont pas vu, que des leaders d'opinion américains résidant dans les Amériques, aux États-Unis, sur les médias, donnaient clairement leur position.
des leaders des pays anglophones d'Afrique arrimés à ces pays anglophones, la Grande-Bretagne et les États-Unis, donnaient leur prise de position clairement au Nigeria, au Ghana, au Kenya et j'en passe. Des pays francophones où des leaders et non des moindres ont pris position. En Afrique du Sud, pays anglophones, des leaders ont pris position. Mais ils ont transformé ces trucs qui partaient pas à pas et ils ont tiré la vitesse de croisière. Monsieur Langlais, mais ce que vous avez rappelé tout à l'heure, tous ceux qui étaient autour de Kunta Kinte, qu'on voulait obliger à répondre, qui s'appelait Toby. Monsieur Langlais, Michael, qui est le premier Américain à avoir General Foster. Le colonel Langlais est le premier noir aux États-Unis à avoir 4 étoiles. Ce grand Maris, qui a un cursus, un CV qui n'est pas négligeable, qui au lieu d'user de ce CV-là pour corriger, comme Martin Luther King, ce que la discrimination raciale a créé aux États-Unis, pour corriger le combat de Malcolm X, pour corriger le combat de tous ceux-là qui ont aidé les afro-descendants américains, qui ont accompagné la lutte de la libération totale et de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce monsieur acceptait d'être un boy de salon. Et comme je le disais tantôt, il me rappelle l'image de tous ces noirs autour de Kunta Kinte, lorsqu'il se faisait fouetter, lorsqu'il se faisait malmener, toute une journée, et qu'on obligeait Kunta Kinte à dire qu'il s'appelait Toby. Kunta Kinte regardait dans les yeux de ces Africains désarmés, apeurés, et il leur répétait qu'il s'appelle Kunta Kinte. Il a pris des coups de fouet. Il a été malmené, il a été molesté, déshumanisé devant tous ces noirs américains déportés d'Afrique. Et Kunta Kinte est resté seul face à une multitude de personnes qui pouvaient ne serait que se lever pour arracher le fouet dans la main de quelques blancs qui étaient autour de lui. Ils l'ont regardé aller jusqu'à se faire amputer le pied. Et la douleur de l'homme, la douleur de la chair, Kunta Kinte s'est affaissé en acceptant de s'appeler Toby. L'anglais est un fils d'esclave. Esclave, il restera. L'anglais n'a pas eu de dépendance morale, psychique, psychologique, traditionnelle, culturelle. L'anglais est une honte de l'Afrique. Et permettez-moi de lui dire quelques mots parce que je sais que ces services secrets suivent vos émissions parce que Afrique Média est une chaîne qui va au-delà de l'Afrique. Mr. Colonel Foster Langley, I am an African man and proud to be. Like you can see, all African black people are giving you an answer for your stupidity, for your nonsense talk, for your nonsense speech. Mr. Langley, we are proud of Mr. Ibrahim Traoré, President of Burkina Faso. This fighter, this Pan-African, this Burkina Faso boy who's fighting for his country, is giving his country a proud. This is how we are taking him for what he's done for us and what he's doing for us. He's not a thief. He's not using a god for Burkina Faso to make himself rich man. He's fighting for his territory. He's fighting for country. He's fighting for Africa, black people. We are proud of Ibrahim Traoré and we have to do it. You are a bullshit. You are a fucking guy. You are a slave in your mind. You are a slave in your body. You are a slave you will remain. That is it. And I say, camarades, voilà ma première prise de parole pour dire je suis fier de cette démonstration et j'appelle tous les Africains, partout où ils soient, à supporter l'AES et tous les peuples africains qui se battent. Thank you, Okosisi Baba Nicolo. We will return indeed to Langley remix sur donc cette propos du général Langley à l'endroit donc du capitaine Brahim Traoré. Bayara, vous nous avez rejoint entre-temps, vous êtes organisateur de cette... La team, on vient ici d'assister à un débat sur Afrique Média. Un décryptage de la journée du 30 hier.
monde entier a respiré au nom du Burkina et au nom du président Ibrahim Traoré. Nous félicitons encore, nous applaudissons encore énormément pour ce digne peuple et pour ce digne homme qui mène un combat héroïque avec toute l'Afrique à ses côtés aujourd'hui. Hier, nous avons perdu beaucoup de leaders. Hier, nous avons vu de vaillants guerriers tomber avec les armes à main. Hier, nous avons vu nos propres frères frapper sur nous-mêmes. Le moment est venu de dire non et de tourner la page. Aujourd'hui, nous regardons vers une autre direction. Et cette direction, c'est où nous sommes totalement libres de faire ce que nous voulons. C'est une direction où nous sommes véritablement développés à notre rythme, à notre temps, avec nos forces. Le général Langlais est venu nous parler de l'or du Burkina Faso qui est utilisé pour sécuriser le capitaine Ibrahim Traoré au lieu d'aider le peuple. Quel est le problème du général Langlais? Est-ce que cet or, c'est l'or américain? Est-ce que Ibrahim Traoré, il est américain? Ibrahim Traoré, c'est un Africain. C'est un président africain. Et donc, s'il utilise l'or du Burkina alors qu'il est burkinabé, qu'est-ce qui vous regarde? C'est un burkinabé qui mange l'or du Burkina et ça énerve un Américain. Quel est votre problème? Je n'ai jamais vu savoir. Est-ce que le Burkina peut dire que Donald Trump, lui, il vole l'argent des Américains pour devenir milliardaire? Est-ce qu'il peut dire ça? Est-ce qu'il peut dire ça? Est-ce que le gouvernement burkinabé peut tenir ce genre de propos? Vous êtes général et représentant américain à l'Africom. Et c'est vous qui voulez détruire vos frères. On vous utilise toujours, vous, noirs de peau, vous, descendants africains, pour détruire vos frères. Vous connaissez pourtant la lutte. Vous connaissez pourtant d'où on vient et vous connaissez pourtant d'où on va. Où vous vivez aujourd'hui, avec vos enfants et toute votre famille, vous êtes bien. Vous ne connaissez plus les coupures de lumière. Vous ne connaissez plus les coupures de l'eau. Vous avez tout, vous êtes à l'aise. Vous avez des routes bitumées, des voies de train et de métro en un point fini. Vous avez une liberté des plus totales. Vous connaissez d'où on vient. On cherche aussi à être des gens d'humain. Mais c'est vous, les Noirs, qui êtes nés de l'autre côté, qu'on utilise contre nous. Et vous, vous êtes contents. Et comme ça, vous avez vos proches collaborateurs en Côte d'Ivoire. Vous irez donc chez Alassane Ouattara. Allez tout négocier là-bas pour pouvoir essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Mais moi, je vais encore dire ici, aux États du Sahel, Alassane Ouattara a voulu envoyer une armée au Niger pour déstabiliser le Niger. Ceci n'a pas pu se faire. Alassane Ouattara essaie tout le temps de déstabiliser vos pays d'une manière ou d'une autre. Il n'arrive absolument pas. Si vous pouvez commenter ça dans vos différents gouvernements, c'est parce qu'Alassane Ouattara n'arrive pas. Le jour où il arrivera, on parlera de ça au passé. Moi, je demande toujours aux autorités du Burkina de prendre les responsabilités à main. Vous devez traquer Alassane Ouattara et vous devez en finir avec son pouvoir.